C'est comme un film. Il y avait deux hommes. Le premier écrivait des poèmes et le deuxième tuait des gens contre de l'argent. La fiancée du tueur était la vendeuse de thym de leur petit village. Et chaque matin, le poète s'arrêtait devant son kiosque pour lui acheter quelques minutes. Ils discutaient de tout avant qu'il ne reparte sur son vélo bleu. Il devait sans cesse s'empêcher de se retourner pour ne pas la regarder encore. Un peu plus loin, le poète traversait la passerelle qui passait au-dessus de la rivière. Sous ses pieds, il y avait les grandes machines de la centrale qui faisaient de l'électricité avec l'eau dans un vacarme terrifiant. Il avait toujours eu peur d'y tomber. Plus loin, sur son chemin, il croisait presque tous les matins le tueur qui rentrait de ses excursions nocturnes. Qu'avait-il fait cette fois ? Le reste de la matinée, le poète l'a passé assis sur le banc vert devant l'écluse. Il n'avait jamais vu de bateau l'emprunter. Il regardait les petits copeaux de rouille tomber et faire des formes sur l'eau. Parfois, il écrivait une phrase, toujours dans les coins de son minuscule carnet blanc. Mais depuis plusieurs jours, la même phrase encadrait les pages et noircissait les bordures. Pourquoi pas tuer le tueur ? Pourquoi pas tuer le tueur ? Comment expliquer ? À moins d'avoir déjà vu un poète assassiner un tueur à gages. C'est ainsi qu'un beau matin, où les oiseaux chantaient bruyamment, faire passer le tueur par-dessus la passerelle fut un geste quasi naturel pour le poète. Il continua à pédaler, sans même constater que le tueur était bien tombé entre les pales des machines. Le jour d'après, le poète acheta quelques minutes supplémentaires à la fiancée du tueur. Quelques mois plus tard, ils discutèrent pendant près d'1 heure. De cette manière, il pouvait la regarder un peu plus longtemps à chaque fois. Jusqu'au jour où plus personne n'entendit parler du poète et de la fiancée du tueur.